En vue de trouver une issue pacifique à la crise politique qui secourt le Soudan depuis avril 2023, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu en audience son homologue soudanais le 29 août 2023 au Caire. Au terme de cet entretien, le président du Conseil souverain du Soudan, le président Abdel Fattah al-Burhan, s'est dit désireux de restituer l'ordre constitutionnel dans son pays par voie pacifique. Le chef de l'État soudanais a également évoqué son ambition pour la mise en œuvre d'une transition démocratique afin de permettre au peuple de consolider l'État par des élections justes et équitables. Le président soudanais Abdel Fattah al-Burhan a exprimé le vœu d'amener son pays vers une normalité constitutionnelle parce qu'il s'est rendu compte qu'après 4 mois de conflit, le pays est en train de payer un lourd tribut en termes de pertes en vies humaines, ainsi que de destruction matérielle, et que la crise humanitaire devient de plus en plus grave. Donc, aucun parti ne pourra gagner la guerre par les armes. Cette égalité de force fait que le Soudan se trouve dans une impasse. Des affrontements ont d'ailleurs été occasionnés par des non-concertations entre le dirigeant de l'armée soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le dirigeant des forces paramilitaires de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo, notamment sur la question de passer à un régime civil. Le président soudanais, qui est contesté par une bonne partie de la classe politique et de la société civile qui veulent le retour à un président civil démocratiquement élu, a compris que pour calmer le jeu, il faudrait passer par des négociations ou sinon par une résolution pacifique. Depuis le 15 avril 2023 à Khartoum, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan affronte les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo. Des combats qui ont fait plus de 3000 morts et 6000 blessés selon le ministère soudanais de la Santé. Plus de 4 millions de personnes ont fui leur foyer, 3,2 millions d'entre elles se sont déplacées à l'intérieur du pays tandis que près de 900 000 sont allés chercher refuge dans des pays tels que le Tchad, l'Égypte et le Soudan du Sud, d'après les dernières estimations des Nations Unies.